Allah a dit dans le noble Coran. Imagine. Un jour, le soleil se lèvera, mais à l'ouest. Les montagnes s'effondreront, la terre tremblera, les étoiles s'éteindront, le ciel se fendra, et la vie s'éteindra. Ce jour-là ne sera pas comme les autres. Ce ne sera pas une catastrophe naturelle, ni une guerre mondiale. Ce sera la fin de tout ce que tu connais, la fin du monde. Mais avant cela, des signes, des avertissements, des événements précis que le Coran a mentionnés et que le prophète Muhammad a décrits avec force détail. Ce ne sont pas des spéculations, ce sont des vérités révélées, des certitudes. Le prophète a dit, l'heure ne viendra que lorsque, et il a énuméré des dizaines de signes, petits et grands. Certains sont déjà passés, d'autres sont en train de se produire, et certains restent à venir terrifiants. Alors comment commencera la fin du monde? Suis-moi jusqu'au bout, ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre est la vérité. Pas une théorie, pas une fiction, mais une promesse d'Allah. Allah dit dans le Coran, tout ce qui est sur elle, la terre disparaîtra. Seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Sourate Ar-Rahman, versets 26 à 27. Il n'y a aucun doute. La fin du monde est une réalité. Tout ce qui existe périra. Seul Allah subsistera. Le Coran rappelle ce jour à de nombreuses reprises sous le nom de As-Sa'a, l'heure Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection Al-Haqqa, la réalité, At-Tama, la calamité écrasante, As-Sarka, le cri assourdissant. Mais avant que ce jour n'arrive, Allah a promis des signes, des avertissements, pour que les gens se réveillent, pour que les cœurs se tournent vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète Muhammad a dit, comptez 6 choses avant l'heure, et il mentionna sa propre mort, suivie de plusieurs signes. Les petits signes sont nombreux. Ils sont appelés ainsi car ils apparaissent bien avant l'heure, parfois même des siècles auparavant. Ils peuvent être discrets, progressifs, mais ils annoncent tous un seul message. La fin approche. Voici quelques-uns des petits signes prophétisés par le prophète et que nous voyons aujourd'hui sous nos yeux. La mission du prophète lui-même, moi et l'heure avons été envoyés comme ses 2 doigts, et il montra l'index et le majeur. Sahih al-Bukhari. La perte de la science religieuse. Allah ne retira pas la science en l'enlevant des cœurs, mais en faisant mourir les savants. Sahih al-Bukhari. L'ignorance généralisée. L'augmentation des tueries, l'abondance des instruments de musique et de la fornication, les gens qui rivalisent dans la construction d'immeubles. Quand tu verras les bergers pauvres rivaliser dans les bâtiments hadith Jibril, les gens délaisseront la prière. Les femmes seront habillées mais nues, les gens feront des vœux, mais ne les respecteront pas. La trahison sera normale, et l'honnêteté rare. Tous ces signes, nous les voyons. Ils sont devenus la norme, les grands signes. Les portes de l'heure s'ouvrent. Lorsque les petits signes se seront accumulés, viendront les 10 grands signes. Le prophète Muhammad les a énumérés dans plusieurs hadiths authentiques. L'heure ne viendra pas, avant que vous ne voyiez 10 signes, Sahih Muslim. Voici ces 10 signes. L'apparition du Dajjal, l'Antéchrist, la descente de Isa ibn Maryam Jésus, paix sur lui, l'apparition de Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, le lever du soleil à l'ouest, la sortie de la bête de la terre, Ad-Daba, l'apparition de la fumée, 3 affaissements de la terre, à l'est, à l'ouest, en Arabie, un feu immense qui poussera les gens vers leur rassemblement, la disparition de la foi des cœurs, le souffle dans la trompe, le Dajjal, le plus grand imposteur, le premier des grands signes est le Dajjal, un imposteur aveugle d'un œil, qui se fera passer pour un prophète, puis pour Allah lui-même. Il sera un fitna, tentation, gigantesque. Le prophète a dit, il n'y a pas de tentation plus grande depuis la création d'Adam que celle du Dajjal. Sahih Muslim. Il fera des miracles, nourrira des peuples, fera tomber la pluie, commandera à la terre de produire. Mais tout cela sera illusion. Il sera suivi par les ignorants, les matérialistes, les faibles.
Seuls les croyants protégés par Allah résisteront. Le prophète nous a conseillé de réciter les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf pour être protégés de lui. Le retour de Isa ibn Maryam, alayhi salam. Après le Dajjal, Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, descendra du ciel. Il reviendra non pas comme un nouveau prophète, mais comme un homme qui suit la loi de Muhammad. Il descendra près du minaret blanc de Damas. Il tuera le Dajjal à la porte de Lod, en Palestine. Puis, il instaurera une époque de paix et de justice. Il détruira la croix, interdira le porc, abolira la jizya. Il vivra 40 ans, se mariera, puis mourra comme tout être humain. Gog et Magog, la horde dévastatrice, pendant que la paix régnera, Allah libérera 2 peuples terrifiants, Yajouj et Majouj. Ils sont actuellement enfermés derrière un mur construit par Dhul-Qarnayn. Le Coran dit, jusqu'à ce que soient relâchés Gog et Magog, et qu'ils se précipitent de chaque hauteur. Sourate Al-Anbiya, verset 86. Ils détruiront tout sur leur passage. Ils boiront les rivières, mangeront les plantes, tueront tout ce qu'ils trouveront. Isa, alayhi salam, et les croyants devront se réfugier sur une montagne. Allah les détruira ensuite par une maladie envoyée du ciel, la fumée et la bête. Parmi les grands signes, il y aura une fumée qui couvrira la terre. Le Coran dit, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. Sourate Ad-Dukhan, verset 10. Elle touchera les mécréants comme un châtiment. Elle effrayera les croyants. Puis viendra la bête, Ad-Daba, qui sortira de la terre. Elle parlera aux gens et marquera les visages. Le croyant sera illuminé. Le mécréant sera marqué. Et quand la parole tombera sur eux, nous ferons sortir de la terre une bête qui leur parlera. Sourate An-Naml, verset 82. Le soleil se lèvera à l'ouest. L'un des signes les plus terrifiants sera le changement de direction du soleil. Il se lèvera à l'ouest. Le prophète a dit, lorsque le soleil se lèvera de l'ouest, la porte du repentir se fermera. Sahih Muslim. Ce jour-là, il sera trop tard pour se repentir. Même si l'on pleure, même si l'on supplie, le destin sera scellé. Allah fera surgir un feu gigantesque depuis le Yémen. Ce feu rassemblera les gens vers leur lieu de rassemblement pour le jugement. Un feu apparaîtra d'Adn et regroupera les gens. Sahih Muslim, le souffle dans la trompe. Enfin, l'ange Israfil soufflera dans la trompe. À ce souffle, tout mourra. Hommes, anges, djinns, animaux. Le Coran dit, et on soufflera dans la trompe. Quiconque est dans les cieux et sur la terre tombera foudroyé. Sourate Az-Zumar, verset 68. Puis, après un temps connu d'Allah seul, il soufflera une seconde fois, et les morts se relèveront. Ce sera le jour du jugement. Prépare-toi, tu viens d'entendre la vérité. L'heure viendra. La fin du monde commencera avec des signes clairs. Ils sont décrits dans le Coran. Ils ont été annoncés par le prophète, et ils sont en train de se produire. Prépare ton âme, répands le bien, éloigne-toi du péché. Prie, lis le Coran. Aime Allah. Rappelle-toi toujours ces mots. Celui qui craint Allah, il lui facilitera une issue. Sourate At-Talaq, verset 2.